Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être en fait le bilan de mon mois de juin. Alors je m'excuse d'avance parce que vous allez avoir des petits bruits à côté. J'ai mes enfants en fait qui sont avec moi forcément. Je rappelle, j'ai deux enfants, j'en ai un de 1 an et demi bientôt et l'autre qui a 3 ans et demi. Le plus grand, je vous avoue, il est devant la télé, donc vous allez avoir un petit fond sonore de petit ours brun. Normalement, vous devriez pas trop entendre parce que comme je suis bavarde, vous devriez surtout m'entendre moi. Et le petit qui est à côté de moi et qui joue avec une tapette à mouche. Me demandez pas pourquoi. Donc, je disais, avant qu'il commence à jouer avec le trépied, que c'est possible que vous l'entendiez ou que vous voyez un bout de tapette à mouche arriver par ici. Hein. Mon conjoint est en déplacement déjà depuis 2 semaines. Et clairement, le soir, en fait, quand j'arrive enfin à sortir de leur chambre une fois qu'ils dorment, c'est déjà 22 h et je vous avoue que j'ai pas du tout la foi de tourner la vidéo. Et puis, oui, j'ai pas la foi de tourner la vidéo, mon chou. Tout à fait. Et en plus, franchement, il commence à faire nuit et tout. Donc voilà, la luminosité, pardon, n'est pas top. Juste un petit point avant de débuter. Sachez que j'ai eu une bonne nouvelle vis-à-vis de la cave. Si vous avez suivi ma dernière vidéo ou l'avant-dernière, où je vous disais que j'avais un souci avec la cave, qui me disait que voilà, j'avais plus le droit à la location journalière de présence parentale, donc une allocation assez particulière quand on a un enfant qui a un handicap, qui a eu un accident grave, ou qui a une maladie grave, etc. etc. Je vais pas vous refaire le pitch. Alors que pour moi, normalement, j'y avais encore le droit. Donc du coup, après des semaines à les harceler, il se trouve qu'effectivement, c'est une erreur de leur part. Donc effectivement, c'était une erreur de leur part. Ça m'a été envoyé automatiquement ce papier alors que j'aurais pas dû le recevoir. Donc c'est bon, ça s'est arrangé. Du coup, j'ai bien reçu la somme que je devais recevoir, que j'avais pas compté dans mon budget de base, hein, forcément, puisque je pensais que je n'allais rien avoir. Et je vous avoue que ça a fait du bien et ça a permis du coup de faire des épargnes. Voilà. Notamment voilà, d'être un peu plus cool. Comme je vous l'avais dit, même sans ça, ça permettait sans souci de vivre, enfin sans souci, ça permettait de vivre sans trop de difficultés, mais il fallait faire attention. Et du coup, on a pu se dire qu'on n'avait plus besoin de faire attention. Alors, on a toujours fait attention, vous verrez que j'ai quand même épargné des choses, mais plus dans le sens où on a pu souffler un petit peu plus. J'ai augmenté certaines enveloppes et vous allez voir ça tout de suite. Alors, du coup, on va commencer avec, hop, bah, de toute façon, avec ce classeur-là. Donc, au niveau alimentation, eh ben écoutez, je suis assez contente parce que j'avais mis 600 euros, donc j'ai pas augmenté mon enveloppe alimentation, je suis restée à 600. Et au final, il me reste 51,84 €. Alors, je n'ai rien à vous sortir là, tout simplement parce qu'en fait, c'est 50 euros, 51,84 €. Pourquoi ça marche pas? je, je veux ouvrir l'enveloppe. Laissez-moi ouvrir cette... Bah. Bon, bref, croyez-moi sur parole, il n'y a plus rien là-dedans. Les 51,84 € qui me restent, et donc que j'ai épargné, en fait, sont juste là à la fin, soit en billets de 5, soit en pièces. Et je ne sais pas du tout, hein, en tout, combien il y a. Vous allez voir, j'ai absolument pas compté. On comptera à la fin quand on va mettre ça dans les défis. Mais il y a beaucoup, hein. Franchement, entre les billets de 5 et les pièces, il y a vraiment beaucoup. Donc il y a déjà au moins plus de 50 euros puisque, vous voyez, c'est ce qui reste de mon budget course. Donc ça veut dire qu'en gros, on a utilisé 550 euros en sachant que dans mon budget course, vous avez aussi tout ce qui est produits bébé, c'est-à-dire les couches, les lingettes, le lait, tout ça. Voilà. Ensuite, animaux, il me restait du coup, enfin en fait, j'ai acheté 2 paquets de croquettes, 2 gros paquets de croquettes et ça a suffi. Il y en a d'ailleurs encore. Donc il me restait 17,26 et c'est pareil, c'est une somme qui est juste là à la fin. Si vous êtes bon en calcul mental, allez-y, hein. Faites le point entre les sommes que je vous dis qui restent. Moi, j'ai même pas cherché à compter. Ça va aller, Joa? Il est en train de jouer avec un coussin. Ne me demandez pas, là, il est en train de... Vraiment, on dirait qu'il fait du catch. Bref, pour la santé, il me reste finalement 24,80 €. Alors, les 4,80 € sont à la fin, et les 20 € par contre, eux, pour le coup, c'est d'ailleurs, je crois, le seul billet que j'ai de toutes mes enveloppes hors billet de 5. Voilà, donc ils vont être épargnés. Je vous avoue que j'ai pas réfléchi où est-ce que j'allais les mettre.
Je me tâte peut-être dans l'enveloppe veto parce que là, il faut que je prenne rendez-vous pour mon plus vieux chien. Alors, j'ai déjà une centaine d'euros ou 120, je ne sais plus, dans l'enveloppe veto, mais bon, je me dis que ça ferait peut-être pas mal de rajouter un petit billet de 20. Je pense que c'est ce que je vais faire. Voilà, je pense que je vais mettre dans l'enveloppe veto. Voilà. Ensuite, boulangerie. Alors là, c'est pareil, c'est là-dedans. Il me reste 7,30 €. Donc, on a été assez sage ce mois-ci au niveau boulangerie. Mais en même temps, comme mon conjoint est en déplacement 2 semaines, ben, du coup, comme c'est lui qui mange le plus de pain, de viennoiserie, etc., forcément, ben, ça s'est ressenti. Au niveau carburant, c'est une enveloppe que j'avais augmentée. Parce qu'à la base, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'étais à 120 €. Et du coup, là, j'ai rajouté 30 €. Et j'ai bien fait, parce que du coup, j'avais remis de l'essence, j'avais remis 90 €. Du coup, voilà, ça faisait les 150. Et là, pour vous dire, j'arrive sur la réserve. J'arrive sur la réserve, en sachant que du coup, eh ben, on touchera, nous, le salaire de mon conjoint, puisque moi, je touche plus tard. On touchera le salaire de mon conjoint, normalement, au plus tard vendredi matin, et là on est mercredi soir, voilà. Donc ça va me suffire, hein, ce qui me reste d'essence, puisque là je fais juste jeudi et vendredi, je vais juste faire des allers-retours à l'école pour poser mon fils. Et clairement, en fait, bah, c'est à côté, hein, c'est à 5 minutes, donc même si je commence à être sur la réserve, c'est largement suffisant pour tenir jusqu'à ce qu'on touche le salaire. Voilà. Mais j'ai bien fait de l'augmenter, hein, parce que franchement, voilà. Et d'ailleurs, vous verrez, je vous montrerai mon budget du mois de juillet. J'ai pas mis 150, j'ai mis 200. Je préfère voir un petit peu plus parce que vu que l'essence c'est assez fluctuant, voilà, les prix, voilà, je préfère mettre plus, quitte à ce qu'il me reste après. Shopping, alors j'avais augmenté aussi, je crois, de 20 €, voilà, je crois bien de mémoire. Et il me reste 9,05 € qui sont ici. Pauline, c'est moi. J'avais aussi augmenté, je sais plus combien je m'étais mis, mais j'avais augmenté. Et il me reste 1,45 €. Voilà, parce qu'il y a eu des achats, il y a eu des petits achats, il y a eu des vêtements, enfin voilà. Pour le coup, une fois qu'on a su qu'on allait avoir l'argent qui nous manque, enfin, qu'on aurait, entre guillemets, pas dû avoir, enfin, qu'il était prévu qu'on ait, qui finalement nous ont dit non, et finalement oui, bah, je vous avoue que voilà, on s'est un petit peu plus autorisé des achats. Donc voilà, je l'ai utilisé en entier. Alors pour mon conjoint, c'est un peu particulier. À la base, j'avais augmenté parce que je crois que j'avais mis que 200 €, donc j'avais rajouté 100 € en me disant ça va suffire, en sachant que j'avais compté ces achats de déplacement, donc de nourriture, etc. là-dedans, et en fait ça n'a pas suffi. Je vais vous montrer. Donc en fait on est à moins 126,23. Alors, oui chouchou d'amour, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu racontes? Non, tu touches pas ça. Qu'est-ce que tu veux, mon chouchou? Encore quoi? Non, ça on touche pas ça. On touche pas le trépied, mon cœur. Oui, le trépied. Bon, si vous me demandez, il a 17 mois, hein, donc il essaye de répéter, mais c'est pas encore tout à fait ça. Donc, moins 126,23 €. Alors, pas d'inquiétude. Certes, on est à moins 126 par rapport aux 300 €. Donc, en gros, il a dépensé 426,23 €. Mais voilà, je pense que je m'étais pas rendu compte pour ses achats en déplacement, dans la mesure où en plus il est, si vous voulez, là où il a son chantier, c'est à la frontière de la Suisse et le prix n'est pas du tout les mêmes dans les magasins qu'ici. Du coup, voilà, c'est plus compliqué. Alors, étant donné que j'avais pas encore sorti l'argent physique pour les épargnes, ben, c'est simplement qu'on a un peu moins épargné que ce que je pensais. Voilà, ça a enlevé 126 € des épargnes que j'aurais pensé épargner, en fait. Voilà, tout simplement. C'est pas catastrophique, c'est comme ça. Ça va me permettre aussi un petit peu de me rendre compte de combien il dépense quand il va en déplacement, parce que au mois de juillet, il va encore partir 2 semaines en déplacement. Voilà. Ensuite, imprévu, je crois que j'avais augmenté, oui, on était à 90 € et il restait 28 centimes. Voilà, donc tout a été utilisé. Divers, j'avais également augmenté. Et au final, on est à moins 10,23 € parce que, comment dire, il y a eu des petits achats, voilà, hier, j'avoue.
Non, pas attendez, que je vous dise pas une bêtise, pas hier, aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, on est allé à Action avec mes fils. Et je leur ai acheté des petits jouets, une petite chaise de jardin parce qu'on en avait qu'une, enfin voilà. Et j'ai fait en carte bancaire parce que je savais qu'il restait justement quelques petits sous sur le compte. Donc voilà, ça fait moins 10,23 €, mais en fait, je suis pas en négatif sur mon compte bancaire, c'est ce que je veux vous dire. Quand je mets moins, c'est par rapport à la somme que j'avais prévue. Voilà. Mais sur mon compte bancaire, je suis pas en négatif. Et voiture, bah, en fait, j'ai encore pas pris le temps d'appeler le garagiste pour faire les réparations. Alors, c'est pas des réparations vitales, hein, c'est pour une vitre qu'on a réussi à bloquer en attendant. Mais il faudrait quand même que voilà, que je me bouge. Et puis, bah, pour le reste, ça n'a pas changé. Voilà, ça n'a pas changé. Et du coup, ici, ce que j'ai décidé de faire ce mois-ci, je sais pas si je vous l'avais dit, c'était tout simplement de, comment dire, hop là. C'était en fait de pas enlever au fur et à mesure du temps, de pas enlever au fur et à mesure et d'y laisser en fait en stockage ici au cas où on ait des soucis et qu'il y ait besoin de venir piocher immédiatement dans les billets de 5 ou la monnaie avant vraiment d'y mettre en épargne, on va dire. Voilà. Donc du coup, je vous avoue que j'ai pas cherché à savoir combien il y avait en tout. Je sais qu'il y a quand même pas mal, mais je ne sais pas combien exactement. Voilà. Donc on va regarder ça ensemble. On va déjà regarder les billets de 5. Alors moi pour le moment, vous savez que dans les défis, j'en ai pas des tonnes. J'ai les billets de 5, j'ai les pièces de 1 et 2 euros et la monnaie qui va, bah, vous verrez dans ma tirelire électronique. Pour le moment, j'ai pas encore défini vraiment à quoi allait servir chaque défi. Les billets de 5, je me tâte à ce que ce soit pour un truc pour moi qui coûte 400 €, qui est une sorte de tablette, tablette liseuse, enfin voilà, un truc un peu pointu que j'utiliserai aussi bien en tant que liseuse qu'en tant que tablette, mais en tant aussi que bloc-notes numérique. C'est un truc assez pointu, c'est pour ça que ça coûte cher. Et du coup, je me tâte, mais rien n'est encore fixe, voilà. Et puis au niveau des pièces de 1 et 2 euros, j'aimerais pour le moment, je ne l'ai pas encore fait, mais j'aimerais vraiment faire deux défis, 1 euro et 2 euros. Et vraiment se dire, par exemple, j'hésite, mais je pense à mettre pour les pièces de 1 euro que ça me serve plutôt pour tout ce qui est jardinage. Voilà, parce que je vais pas faire des grosses dépenses pour le jardin. Je me lance à faire du jardinage, mais justement, je vais pas faire de grosses dépenses pour le jardin. Mais des fois, quand il y a besoin d'un petit truc ou quoi, bah voilà, je me dis que les pièces d'1 euro, ça peut être pas mal. Et puis les pièces de 2 euros, pourquoi pas, pour des jouets pour les enfants. Enfin voilà, j'ai pas encore tout à fait décidé. Pour le moment, les pièces de 1 et 2 euros, elles nous servent plutôt, on va dire, pour des petits achats qui ne sont pas comptés dans les enveloppes. Plus ou moins de l'imprévu, vous voyez. Pour le moment, je vais faire comme ça. Et puis, je pense que je vais essayer d'y réfléchir à partir de septembre. Au mois d'août, on part en vacances et c'est possible que du coup, les pièces de 1 et 2 euros nous servent aussi pour, vous voyez, des petits plaisirs, genre une glace, une boisson, enfin voilà, tout ça, tout ça. Donc, ce sera, à mon avis, je vous reparlerai de ces défis, des défis de manière générale. Je pense plutôt à partir de septembre. Pour le moment, je vais laisser sur ce truc un petit peu où on pioche dedans quand on a besoin, qu'on a envie, enfin voilà. Je remettrai tout à plat, nickel, chrome pour septembre, pour la rentrée scolaire. Voilà. Pour le moment, on est un petit peu dans voilà. Mais les billets de 5, j'aimerais bien que ce soit mon petit projet de ma tablette liseuse bloc-notes numérique. Parce que ça fait des mois que j'y pense et que ça me donne très très envie, mais que ça coûte cher et que je me dis qu'effectivement, bah, l'avantage c'est que là, j'y sentirais pas passer quoi. Voilà, tout simplement. Alors écoutez, je vais être franche avec vous, il y a beaucoup de billets de 5. Il y a beaucoup de billets de 5. J'ai vraiment été assez chanceuse ce mois-ci sur les billets de 5. Il y a des fois, j'ai vraiment fait en sorte je vous avoue, il y a des fois, je donnais exprès un billet de 20 au lieu d'un billet de 10 en me disant, ah, peut-être que je vais avoir un billet de 5 dans le lot. Et ça a été le cas. J'ai mon fils qui joue avec ma robe. Donc, on va déjà compter au niveau des billets de 5. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10, ça veut dire qu'on a 50 € en billets de 5. Franchement, c'est pas mal du tout. Je vais regarder tout de suite pour vous dire combien on en était déjà de base et rajouter les 50 €. Donc, vous vous souvenez, je les ai mis là maintenant, mes défis, j'ai toujours pas refait tout ça. En plus, comme mon conjoint est parti avec mon PC portable, Noé crie pas.
En plus, comme mon conjoint est parti avec mon PC portable, je peux pas pour le moment refaire correctement parce que j'ai pas mon logiciel. Moi, je suis pas sur Canva. Je sais même pas si ça c'est à jour pour vous dire. Je crois qu'on était à 80 €, mais je peux me tromper. Écoutez, on va recompter. Allez, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85. Ouais, c'était bien ça. On est à 85 €. Plus 50 du coup. Donc écoutez, ça avance bien, hein, cette histoire. Donc 85 plus 50, où sont les bons calculateurs mentaux? Ça se dit pas, je suis désolée, je parle pas très bien la France. Donc 80 plus 50, ça nous fait 130, donc 135. Ça veut dire qu'on est déjà à 135. En peu de temps, hein, franchement, en peu de temps. Hein. Parce que j'avais pioché dedans à un moment donné, donc ça avait enlevé, je crois, quasiment 50 €. Donc au final, voilà. 135 €. Franchement, si je me dis que je reste sur mon objectif de me prendre ce que je vous disais, ben, je pense que d'ici la fin de l'année, je pourrai. Voilà, je pense. Après, ça dépend des mois, il faut vraiment tomber sur des billets de 5. Et du coup, pour les 1 et 2 €, alors ça, c'est plus du tout à jour parce que j'ai quand même pas mal utilisé. Elles sont là, d'ailleurs. Hop, il me reste, j'ai compté tout à l'heure, il me reste 11 € en billets de 1. Voilà, en billets de 1. N'importe quoi, mais dites-moi quand j'ai des bêtises. Hein. En pièces de 1 €. Et du coup, on va voir tout de suite. On va voir tout de suite, en fait, combien on a là. Alors, attendez, vous savez ce qu'on va faire avant? Oui, c'est brouillon. Excusez-moi, je suis quelqu'un de très bordélique, de manière générale. On va déjà... Ouais, on va ranger ce billet de 20 qui est là et qui va se perdre. J'y sens. Ou qui va être déchiré par un de mes enfants. Et ça serait trop bête. Et je vais vraiment le mettre dans le vétérinaire. Vous voyez? Ça fera toujours 20 € de plus. Là, on est à 90 €. Et du coup, ben, je rajoute les 20 €. Hop. Je rajoute les 20 € et hop là. Je rajoute les 20 € en direct live. Donc, je vais le noter. On est le 29 juin 2022. Plus 20. Voilà. Et ça nous fait donc 110 €. Mais écoutez, c'est pas mal du tout. Moi, je suis contente d'avoir au moins 100 €. J'aimerais bien sûr avoir plus. J'aimerais avoir plus parce qu'on a 2 chiens, 2 gros chiens, dont un chien qui est vieux maintenant. Hein, c'est celui pour qui je voudrais prendre rendez-vous chez le véto pour faire un check-up. Mais l'autre aussi aurait besoin d'un petit check-up, voilà, un check-up normal. Mais notre vieux chien a 12 ans, plus de 12 ans maintenant, en sachant que nous, on a des gros chiens. Et ben, plus ils sont gros et moins ils vivent vieux. Et pour le moment, il n'a pas de soucis de santé. Je suis désolée, il y a mon fils qui joue avec son dinosaure qu'on a acheté à Action ce matin. Pour le moment, il n'a pas de soucis de santé particuliers, à part des petits soucis de santé de vieillesse. Mais on est à l'abri de rien. Donc, je voudrais vraiment remplir cette enveloppe vétérinaire. C'est pour ça que je mets les 20 € ici. Voilà. Je préfère les rajouter ici. Le reste, ça peut largement attendre. Enfin, largement. Voilà. Ça peut attendre. Donc, je vous parlais des pièces. Et je m'étais dit, je vais mettre les 20 €. Oui, mon chou. Je me suis dit que je mettais les 20 € pour pas m'y perdre. Donc, tout est mélangé. Hein. 1, 2 €, les centimes, tout. Alors, on va juste... Ouh, mais regardez-moi ça. C'est bon, on a tout vidé. Ouais, on a tout vidé. Alors, attendez, parce que j'ai un pickpocket qui va arriver. Si vous voyez des petites mains... Je sais pas si vous allez voir. À mon avis, vous voyez pas encore ces petites mains. Mais je me méfie. Alors, pour le moment, vu que je fais pas encore vraiment la distinction 2 €. Voilà. Non, Joa. Non, Bibiche. Non. Tiens, regarde. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais te donner le petit porte-monnaie parce que ça craint rien. Hop, tiens, prends-le pour le moment. Non, t'en veux pas? Bah oui, tu veux mes pièces, hein, forcément. Hein. Pickpocket, va. Ah là là, bon ça c'est mes 11 € qui me restaient des autres fois. Ah non, on s'énerve pas, chouchou. Et on va compter, on va quand même faire la distinction entre les pièces de 2 € et de 1 €. Donc 2 €. Alors attendez, parce que j'ai pas du tout préparé mon truc. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous accélérer le truc, parce que sinon ça va être vraiment pénible pour vous. Donc ça y est, là j'ai les pièces de 2 €, les pièces de
1 euro, hop, attendez, sont ici. Et tout ça, c'est les centimes. Bon, du coup, j'ai récupéré mon porte-monnaie parce qu'il n'en voulait pas. Hein. Je sais pas si c'est parce que c'était rose, mais bon, voilà. Et oui, chouchou. Bon, je lui ai donné le bleu et le bleu, il accepte. Écoutez, hein, je suis désolée, je sais que... Bon, je suis pas forcément pour les trucs ultra genrés, mais que voulez-vous, il voulait le bleu, mais pas le rose. Bon, on a ici les pièces de 2 euros, les pièces de... Joa, s'il te plaît. Les pièces de 1 euro. Et on a tous les centimes qui sont ici. Alors, on va compter tout de suite. Vous savez quoi? On va se mettre sur les pièces de 1 euro. Puisque là, on avait déjà 11 euros de ce qui est resté. Donc, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Donc, ça veut dire qu'il y avait 14 euros déjà en pièces de 1 euro. Donc, 25. Chouchou, chouchou, t'as pas le droit de prendre ça. Ça, c'est dangereux pour toi. 27, 29, 31, chut, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45. Voilà. Et donc 20 euros en pièces de 2. Donc je suis déjà à 45 euros. Là, il y a 45 euros là-dedans. On dirait pas comme ça. Mais il y a effectivement... Non, 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 non. Regardez le pickpocket. Il y a 45 euros. Donc franchement, avec 45 euros, on peut déjà faire pas mal de choses. Il est pas content. Parce qu'il veut... il veut prendre les pièces. Et je refuse. Non, Joa. Elle est où ta tapette à mouche? Prends la tapette. Tue les mouches. Donc, il y a 45 euros. Franchement, on dirait pas comme ça, mais voilà. Vraiment, moi, je trouve que ça marche plutôt bien de garder les pièces de 1 et 2 euros. Ça va très, très vite. Et franchement, là, 45 euros, je me dis que voilà, pour le mois de juillet, ce sera peut-être des petits achats de petits jouets pour mes enfants. Ou pourquoi pas, si avec mon chéri, on veut aller voilà, se boire un coup tranquille en faisant garder les enfants par ma belle-mère. Enfin, vous voyez, on peut effectivement faire pas mal de choses avec. Et comme je vous disais, je pense que j'en ferai des défis particuliers, mais à partir du mois de septembre. Pour le moment, on va garder ça comme ça. Et on passe enfin à toute cette monnaie-là. Et pour ça, bah, vous connaissez. Hein. Hop. C'est ma machine qui a un peu de poussière d'ailleurs, parce que je la sors quand même pas souvent. Donc vous connaissez la petite tirelire. Et bah là, je vais accélérer aussi parce que c'est pas franchement super intéressant. Surtout que là, il y a quand même pas mal de choses. Donc on va regarder tout de suite par contre à combien on est. On va mettre une toute petite pièce pour se rendre compte, parce que je me souviens plus du tout à combien on est. On va mettre une pièce de 1 centime. Là. Hop. Et donc 1 centime. Et on est à 32. On était à 32,38 euros. 32,38 euros. Allez, c'est parti. On regarde à combien on va être au final avec tous ces centimes. Donc voilà, 43,14 euros. Donc ça veut dire un peu plus de 10 euros en centimes, puisqu'on avait dit 32,38. Ça fait un peu moins de 11 euros. Voilà. Donc bah, c'est pas mal. Hein. Et si vous faites le décompte de tout ce que j'ai réussi à économiser vis-à-vis de mes enveloppes, ça veut dire 50 euros en billets de 5, 34 euros en pièces de 1 et 2 euros. Donc ça nous fait du coup 84 euros. Plus, on va dire, quasiment 11 euros. On est donc à presque 90 euros d'économiser. Je suis désolée, mon fils a touché, ça a bougé. 90 euros d'économiser sur les enveloppes. Voilà, vraiment sur les enveloppes et pas en épargne. Je suis désolée. Ça a été chaotique cette vidéo, je vous assure. Mais si je la faisais pas maintenant, bah, j'aurais pas trouvé le temps de vous la faire à un autre moment. Et voilà, ça aurait été vraiment beaucoup trop compliqué. Sur ce, bah, je vous laisse avec tout ça. J'espère que ça n'aura pas été trop pénible pour vous, promis. Pour le mois de juillet, je ferai en sorte que, voilà, de le faire tranquillement quand les enfants dorment. Et bah écoutez, n'hésitez pas à me dire, vous, comment ça s'est passé ce mois-ci. C'est vrai que je vous ai pas redit ce que j'avais pu épargner du coup directement. Pour le moment, j'ai surtout épargné 300 euros pour les vacances. C'était ce qui me manquait vraiment pour les vacances, mais je vous en reparlerai au moment du budget du mois de juillet. Ce sera aussi simple.
Et voilà. Donc on en reparlera à ce moment-là, c'est-à-dire tout prochainement. Quoi qu'il en soit, j'espère vraiment que pour vous, le mois de juin a été un bon mois. Et si c'est pas le cas, courage. Voilà, vraiment courage, ne vous démotivez pas, ça va venir. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.